Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, bienvenue parmi nous, bienvenue de là où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de partager ce moment, ce cœur à cœur avec Jésus, en votre compagnie, avec vous. Pour vous, Samuel Bonjour. et Williams, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Très bien, on Oui. est détendu. Il fait beau en Martinique, donc forcément. On est vivant, grâce à Dieu. On est vivant grâce à Dieu et il fait beau. Nous espérons vous communiquer un peu ces rayons de soleil de là où nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour d'une thématique particulière, Jésus-Christ, qui est au cœur de notre émission, mais Jésus-Christ dans toute la Bible. Est-ce qu'on retrouve vraiment Jésus-Christ dans toute la Bible? Jésus-Christ n'est-il pas seulement le personnage, cet illustre personnage du Nouveau Testament? C'est justement parce C'est parce que j'ai pas étudié la Bible. parce qu'on n'a pas étudié, il faut le dire, parce que lorsqu'on parle dans Luc 24, par exemple, Luc chapitre 24, le verset, quand les disciples sont sur le chemin d'Emmaüs, dans le doute, en pleine déception et autres, dans le verset 25, quand Jésus qui est à côté d'eux, il ne dit pas c'est lui Jésus. Mais on nous dit, alors Jésus-Christ leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Commençant par les Écritures et par les prophètes, il leur expliquait quoi? Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc Jésus-Christ ouvre la Bible, il montre, le Nouveau Testament n'existait pas dans cette période-là, c'était l'Ancien Testament. Dans Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, le but même de l'étude biblique, c'est de rencontrer la personne de Jésus, parce que c'est le personnage central de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Mais comment nous allons retrouver Jésus dans toute la Bible? C'est ça qu'on on ne va pas faire tout cela aujourd'hui. On va donner quelques pistes pour qu'on voit que Jésus qui s'est révélé à travers les différents personnages dans la Bible. Tout le système des sanctuaires, des sacrifices, c'était pour s'appointer à Jésus-Christ. Mais on va s'attarder sur les personnages pour montrer à quel point Jésus-Christ veut vivre en chacun d'entre nous. Bien, c'est une belle expérience. Jésus-Christ dans toute la Bible, Samuel. Oui, en effet, Jésus est le personnage central de la Bible, puisque nous savons que le vrai problème dont souffre l'humanité aujourd'hui est le péché. Et la seule solution qui a été donnée pour le péché, c'est le sanctuaire. Donc ce serait intéressant un jour de pouvoir l'étudier. Et lorsque l'on parle du sanctuaire, on sait que celui qui officie dans le sanctuaire est Jésus-Christ. Donc il est important de comprendre le pourquoi il vient, quelle est sa mission et la manière dont il l'accomplit. Puisque pour continuer dans la lignée de ce que disait William au verset 32 de Luc 24, on voit que les apôtres s'interrogent en eux-mêmes disant « Mais est-ce que notre cœur ne brûlait pas ?» lorsque Jésus leur a expliqué tout ce qui le concernait dans les Écritures. Donc eux-mêmes ont reconnu que tout ce qui était écrit dans la Bible concernait bien Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque les apôtres font ces remarques, lorsque Jésus dit ces choses aux apôtres, le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. Donc eux-mêmes, toutes ces personnes qui étaient des contemporains de Jésus-Christ, qui l'ont connu, qui ont passé du temps avec lui, ont reconnu que toutes ces choses qui étaient écrites dans la Bible parlaient bien de Jésus-Christ et de son ministère. Wow. Donc, Jésus-Christ est vraiment dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais quel est son objectif? Parce que la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Pas seulement l'Apocalypse. Non. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 1, le verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître, donc l'a révélé. » Jésus qui vient nous révéler réellement qui est le Père quand le monde a une mauvaise conception de Dieu.
Et c'est pourquoi, nous, par exemple, on va commencer par un personnage, d'abord Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que Jésus c'est le dernier Adam. N'est-ce pas? On voit même dans les tentations de Jésus-Christ, quand on lui dit, Satan lui dit, transforme cette pierre en pain, il utilise par exemple Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans le texte original, ça veut dire Adam ne vivra pas de pain seulement. Il y a le premier Adam qui a échoué, il y a le dernier Adam qui vient pour avoir la victoire. Le premier Adam a été endormi un vendredi, on a percé sa côte pour qui? Pour son épouse, Ève. Le dernier Adam, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 19, il est mort un vendredi, on a percé sa côte pour qui? Pour l'épouse, son église. Vous voyez? Donc on voit comment Jésus-Christ, la vie d'Adam pour retrouver la vie de Jésus dans la vie d'Adam. On peut aller plus loin avec d'autres personnages. Je sais pas, Samuel veut ajouter un personnage. Tout à fait. Par exemple, avec le personnage de David que j'aime beaucoup, celui que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, malgré le fait que c'était un homme qui était adultère, que c'était un homme qui était meurtrier, un homme qui a fait énormément de choses. Et d'ailleurs, comme j'aime bien dire souvent, je pense que très peu de parents accepteraient que leur fille marie un homme comme David, tellement il a commis de crimes et de péchés dans sa vie, et des péchés qui étaient exposés à la face de tout le monde. Mais lorsque l'on voit la vie de David, c'est très intéressant parce qu'on peut voir beaucoup de parallèles avec celle de Jésus. Par exemple, on sait que le nom de David veut dire bien-aimé. On sait que David était le bien-aimé de son père. On sait que comme Jésus, il est né à Bethléem. Et on sait que l'une des missions que le père de David avait données à David, c'était d'aller vers ses frères, voir comment ils allaient et leur apporter du pain, des provisions. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre? Il vient sur terre voir comment se porte l'humanité et leur apporter le pain de la parole. Et on l'a appelé le bon berger également. Totalement. Et David est également le berger. On sait que David a passé les tribulations avec Goliath, qu'il a vaincu d'ailleurs. Et d'ailleurs, David n'a connu aucune défaite dans sa vie, comme Jésus-Christ n'a connu aucune défaite lorsqu'il faisait la guerre. Lorsqu'on voit par exemple la bataille avec Goliath, on sait que David a remporté la victoire sur Goliath au bout de 40 jours. Et on sait que Jésus a remporté la victoire dans le désert au bout de 40 jours également. Donc on voit, toutes ces histoires nous sont racontées pour nous montrer à quel point le ministère de Jésus, toutes les choses qu'il allait accomplir étaient déjà annoncées au préalable. C'était de telle sorte que toutes les personnes qui lisaient la Bible disaient « Mais attends, Jésus a remporté la victoire en 40 jours. Mais est-ce que ce n'est pas un parallèle, une chose similaire à la vie de David, ou par exemple le fait qu'il soit né à Bethléem, qu'on l'appelle fils de David, ce ne soit pas une chose que l'on peut concorder ensemble? Et on peut voir encore beaucoup de choses dans la vie de David ou sur beaucoup d'autres personnages de la Bible. Par exemple, on sait que David a commencé son rôle de roi, sa fonction de roi, à partir de l'âge de 30 ans. On peut le voir dans le passage de 2 Samuel 5 au verset 4. Et on sait que Jésus a commencé son ministère également à l'âge de 30 ans. Et on sait que c'est également l'âge pour lequel le souverain sacrificateur rentre en fonction. Donc toutes ces choses sont des symboliques fortes, sont des choses qui sont faites pour nous rappeler à quel point le ministère de Jésus est essentiel. C'est une chose qui est centrale dans la Bible. Alors, est-ce que le ministère de Jésus, qu'on connaît, révélé en tout cas dans l'Ancien Testament, était déjà préannoncé peut-être C'est ce qu'on voit quand on a lu Luc chapitre 4. On a Hébreu aussi qui dit « Je viens dans le rouleau de vie », qu'il s'agit de sa vie, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses que quand on lit on voit même les apôtres faire référence à l'Ancien Testament en disant que c'était Jésus-Christ qui se révélait, mais le nom de Jésus n'était pas encore là, mais c'était Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, plusieurs fois. Un autre personnage que j'aime aussi, c'est Joseph. C'est ce que j'allais dire. Joseph, c'est le premier-né de Jacob avec Rachel. Vous savez, Rachel veut aussi dire la mère des brebis. Okay. Et on sait que Joseph comme Jésus sont nés tous deux par intervention miraculeuse. Et nous savons que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Que son père envoie vers ses frères. Son père avait donné une tunique unique. Donc il devait être l'héritier.
Il a envoyé ses frères. Est-ce que ses frères l'ont bien accueilli? Non. Est-ce que les Juifs ont bien accueilli Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le tuer. Et finalement, ils ont tiré au sort sa tunique comme pour Jésus. Et finalement, c'est Judas, le frère de Joseph, qui dit « vendons-le » quand on lit dans Genèse chapitre 37. Mais on sait que qui a vendu Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'elle est venue? C'est Judas, n'est-ce pas? Dans Matthieu 26. Voilà. Lorsqu'on l'a vendu en Égypte, ensuite il a été trahi par une femme. Nous savons que Jésus s'était trahi par l'Église, la femme. Et il a été jeté en prison, Joseph. Jésus qui s'était mis sous la terre, parce que la prison aussi, ça symbolise qu'il est sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Lorsque Joseph sort de prison, étant en prison, il est entre deux personnes. Il interprète le rêve de deux personnes, une personne qui va mourir, l'autre qui va être sauvée. Jésus-Christ, sur la croix, il y avait deux personnes, une personne qui va être sauvée, une personne qui va être perdue. Et après, on va encore plus loin. Quand Joseph sort de prison, il devient la deuxième personne la plus puissante d'Égypte. Quand Jésus-Christ ressuscite, il reprend la deuxième position dans le ciel. Et on voit Joseph pardonner ses frères. Vous avez médité de me faire du mal dans Genèse 50, verset 20, mais Dieu l'a tourné en bien. Nous voyons Jésus-Christ dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En voulant tuer Joseph, faire du mal à Joseph, ça a tourné à leur bénédiction. Ceux qui voulaient tuer Jésus, c'était pour leur salut. Vous voyez, il y a tellement de similitudes. Samuel parlait aussi de David tout à l'heure. Quand David pêche avec Bathsheba, quand le prophète Nathan vient le voir, il lui dit bien dans 1 Samuel que l'enfant va mourir. Comment on appelle cet enfant-là? Le fils de qui? De David. Le fils de David meurt à cause des péchés de David. Nous savons que le vrai fils de David, Jésus, fils de David, est mort à cause de nos péchés. Ok, c'est des analogies qui ont nécessité une réflexion très Moïse. profonde. Moïse, oui. Moïse est né des parents pécheurs, esclaves en Égypte, mais il n'était pas esclave. Jésus est né des parents esclaves du péché, mais il était sans péché. Il était sans péché. Les deux sont partis en Égypte, c'est pas vrai? Les deux ont été, par exemple, Moïse a rencontré des femmes sur un puits, comme Jésus. Moïse a jeûné pendant combien? 40 jours. Voilà, comme Jésus. Moïse a choisi 12 représentants d'Israël. Jésus a choisi 12. Après, Moïse a choisi 70 anciens. Jésus a choisi 70 disciples. On voulait lapider Moïse, tout comme on voulait lapider Jésus. Est-ce que vous voyez? Des antitypes, en fait, à chaque fois. Effectivement. Les deux ont été transfigurés. Les deux ont célébré la Pâque, mais de manière différente. Moïse a institué la Pâque, la première Pâque qu'on peut voir dans Exode 12. Et Jésus lui-même a célébré la Pâque, puisqu'il est notre Pâque qui a été immolée. Et Moïse, avant de mourir, il a chanté les cantiques. Il est parti mourir tout seul. Jésus qui a chanté les cantiques avec les 12. Moïse a chanté les cantiques avec les 12 tribus d'Israël, les 12 représentants. Et puis il allait mourir tout seul. Jésus chante les cantiques avec les 12 disciples. Après, il va mourir tout seul. Exactement. Et les deux ont trouvé refuge aussi en Égypte. Puisque Moïse, on voulait le tuer, sa maman l'a mis dans le truc à flotter. Et Jésus aussi, sa famille est allée se cacher en Égypte pour échapper à la fureur d'Hérode. À ceux qui pensent que Jésus, c'est le petit Dieu, avec un petit J de Jésus, il y a une confusion là, il y a une erreur, il y a un mensonge qui est infiltré, non? Oui, parce que dans Deutéronome 32, verset 39, on dit on ne peut pas associer un petit Dieu à un grand Dieu. C'est un non-sens. Donc, ceux qui mettent Jésus un petit Dieu, c'est parce qu'il y a une confusion. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, il faut comprendre que quand on dit Dieu, c'est comme un nom de famille. Je me marie demain avec ma fiancée, c'est la famille Diké. Dans cette famille, il y a combien de personnes dans cette famille? Au sein de cette famille. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas aimant. C'est deux choses différentes.
Si on dit que Dieu est aimant, ça veut dire que son amour a commencé quelque part. Mais si on dit que Dieu est amour, ça veut dire que sa nature même l'amour. Mais l'amour n'est que possible s'il y a au moins deux personnes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être unicité. Donc il doit être unité à cause déjà de la nature de l'amour. Bien. Et quand on dit par exemple Jésus-Christ premier-né, ça ne veut pas dire que c'est le premier créé. Parce que dans la Bible, dans le psaume 89, on dit que David est le premier-né. On voit dans 1 Chronique chapitre 5, on dit que Joseph est le premier-né. Le premier-né ne veut pas dire premier créé. Le premier-né dans la conception biblique. Ça veut dire c'est celui qui a l'autorité, l'héritage. Quand dans Exode 4, verset 22, on dit Israël mon premier-né. Israël, ce n'est pas la première création que Dieu a, la première nation que Dieu a créée. Donc, on voit clairement ici, les gens prennent la Bible, mais ne veulent pas comprendre l'interprétation de la Bible elle-même. Par exemple, les gens viennent parfois nous dire oh, mais la Bible dit que Jésus-Christ, mon père, il a dit mon père est plus grand que moi. Mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, son père est plus grand que lui dans quoi? Il faut se poser la question. Vous êtes français, Macron est plus grand que vous. À cause de quoi? De sa fonction. Mais il n'est pas plus humain dans sa nature que vous. Parce que vous avez la même nature. Vous voyez? Donc, premier-né, on dit la première dame. Ça, c'est la première dame qui a existé. C'est à cause de sa fonction. Donc, il y a certaines choses que parfois on ne veut pas laisser la Bible comprendre. Mais la divinité de Jésus, c'est très clair dans la Bible. S'il n'était pas divin, il ne faut pas mourir pour nous. Parce que pour enlever les conséquences infinies, il faut quelqu'un qui a une vie infinie. Pas un être fini. Exactement. Ben, je crois que le temps de digérer toutes ces informations. Une petite question, puisque vous avez tous les deux évoqué le fait qu'il fallait étudier, bien comprendre Jésus dans toute la Bible, mais comment faire? Est-ce que vous pouvez nous laisser une petite astuce? Étudier la parole, oui, mais comment? Découvrir Jésus dans toute la Bible, mais comment? On ouvre sa Bible et on découvre comme ça. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, ce sera très long de vouloir dire comment la méthode ici. Deux petites sucrètes pour nous. Peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais est-ce qu'il y a des étapes, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de faire théologie, mais est-ce qu'il y a des étapes quand même? Beaucoup prier d'abord, parce que parfois on pense que c'est parce qu'on va lire beaucoup que ça veut dire qu'on va comprendre. Beaucoup prier, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc c'est Dieu qui peut nous révéler ce qui est dans sa parole. Lorsqu'on prie pour qu'il nous éclaire, maintenant on doit demander Seigneur, fais-moi voir Jésus. Je veux comprendre ta parole. Je n'ai vu personne qui a fait cette prière que Dieu n'a pas donnée, n'a pas ouvert les yeux, et aussi laisser la Bible être son propre interprète. Je ne dois pas venir dire, ça veut dire ceci. Je dois dire, où est-ce? Parce que la Bible nous dit, dans Deutéronome par exemple, nous dit, pour établir un fait, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Donc je peux prendre un texte biblique, dire que ça veut dire ceci, il faut que je trouve un deuxième témoin. C'est pourquoi il y a les concordances. Et on aura l'occasion de parler de l'application qu'on a mis à la disposition des personnes qui veulent étudier la Bible avec les textes grecs et hébreux, avec aussi certaines études qu'on partage. Tenir compte du contexte, peut-être aussi. Qui est l'application Véné et Résonant, et qui est gratuit. Donc une application disponible gratuitement pour tout le monde? On peut l'avoir ici. C'est une application qui est totalement gratuite. Et vous avez même une étude justement là-dessus où nous avons répertorié un commencement, en tout cas, sur, par exemple, Jésus dans toute la Bible. Donc tout ce dont nous avons parlé, vous pourrez le retrouver sur cette application. Venez et Résonant. Gratuite. On ne voit pas bien, mais on tape Venez et Résonant. Oui. Et on pourra mettre cette application pour pouvoir étudier davantage la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, oui, dans toute la Bible, et c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Nous vous remercions de ce petit partage qui nous éclaire que Jésus-Christ est réellement le centre de la parole révélée. Merci à vous pour ce petit cœur à cœur qui nous montre combien il est important de voir Jésus au travers de toute la parole et de prendre en compte toute la parole. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt pour un cœur à cœur. Merci à Hervé et à Jocelyn, à François, Hervé, François pour cette mise en onde. À très bientôt.
pour un cœur à cœur avec Jésus. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.